Je vois les autres, mais pas de train. Pas de train. Zoltan, le miroir. Il nous envoie un message, il est en morse. Rendez-vous à mi-chemin, apporter papier, toilette. Tout le long de ces 7 kilomètres, il n'y a strictement rien, à part quelques voies de garage. Un train ne peut pas s'évanouir dans la nature. Et qu'est-ce que c'est que ce papier toilette? En temps de guerre, le papier toilette est aussi rare qu'un bonhomme de neige dans le désert du Kalahari. Ils prennent ce qui leur tombe sous la main. Documents, bons de commande, factures. Une fois qu'ils n'en ont plus besoin, ça va aux toilettes. C'est une véritable aubaine pour nos services d'espionnage. On dirait une bohémienne qui lit le marc de café. Mais qu'est-ce que je dois chercher? Tout ce qui est étrange. 12 tonneaux de porc de micelle, 300 paires de bottes, 40 km de fil télégraphique. Là, tout ça n'a aucun sens. Donne-moi ça. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il devait bien avoir un moyen de communiquer avec ce maudit engin, pas vrai? Zoltan, essayez de l'autre côté. Je l'ai, mon capitaine. Ah oui? Au travail. La fin de la voie ferrée. Où est-ce que ça mène? Y a rien à part la roche. Allons-y. Moi? Pourquoi pas? Avec moi. La porte. C'est glücklich. Messieurs, voici notre train fantôme. Vous m'installerez une mèche tout au bout. 2 là et 2 dans la culasse. On va faire trembler cette saleté sur ces bases. On va éclater cette saloperie de canon d'un bout jusqu'à l'autre. Mais ça ne fait que 5 charges de dynamite. Où est-ce qu'on va mettre les autres? Ça, on se les garde pour la loco. Et c'est toi qui nous diras où les mettre. C'est pour ça qu'on t'a amené avec nous, monsieur le génial expert. Schmidt, radio.
Eine Nachricht. Bewache die Mannschaft. Jawohl. Achtung! Mannschaft aufstehen! Befehl Nummer 573! Schnell! Allez, au debout. Phil, on va finir. Réglez le détonateur sur 7 minutes. Entendu. C'est fermé. On devrait être suffisamment en sécurité ici. Vous êtes malade, non? Cette montagne va bientôt partir en fumée. Oh, des embêtements. Il a bien dit 5 minutes? 4, je crois bien. Bon, alors mets-en en 3. D'accord. Allez, Zoltan, grouille-toi. Dépêche, allez, viens. On peut savoir ce que vous foutez là? La porte est fermée. On peut pas rester là. Toute la montagne va exploser. C'est ce que je viens de leur dire. Trop tard, ça va sauter. Enfin, il faut trouver un moyen. Pas de panique. Alle Truppen haben sich sofort am 3, 2, 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ah oui, je sais, je le vois bien. L'horloge ne marche plus, il faut y retourner. Oui, allez avec Mac régler l'horloge. Les autres, vous me couvrez. Indy, suivez-moi. Vite! Schnell! Wo ist der Mann mit der Schaufel? Bon, qu'est-ce que je fais une fois que j'y suis? Vous avez toujours besoin d'un plan? Mais ça aide parfois. Silence! Ne laissez pas ce train quitter le tunnel. Dépêchez-vous! Schnell! Schnell! Wo warst du? Wo ist Schulz? Schulz ist krank. Der Kapitän schickt mich an seinen Platz. Vite, Zoltan, ils arrivent. J'y suis presque. Du blöder Hund! Pass auf! Hier. Ah, der Befehl. Non, ils sont partout. Der Befehl. Danke. Was ist das? Oh, dummer Kerl! C'est le signal, il s'en va. Suivez-moi. Nein! Vite, Zoltan, il faut juste 30 secondes. Laissez tomber l'horloge! Mac, Zoltan, allez régler l'horloge. C'est bien, Zoltan, on y retourne. Vous pensez qu'ils vont y arriver? Bien sûr, ils ont beaucoup de cran. Oui.
Couvre-moi, mec! Ouais! J'en ai pour une seconde! Indy, faites-nous une petite place. Was? Was hast du gesagt? Toi aussi. Attention, was ist los? Excusez-moi. Was ist da oben los? Los, los! Allons-y, messieurs. Au travail, Indy. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est vous l'expert en train. J'aurais sûrement mieux fait de me taire. On ralentit. Voilà les freins. Allons-y, ils ont besoin de nous. Attention, tout le monde à son poste. Dépêche-toi, je n'arriverai pas à les retenir longtemps! Ça va sauter dans 2 petites minutes! Décroche ce truc et fichons le camp d'ici! J'ai bien cru que vous ne viendriez jamais! Zoltan! Il faut l'attacher! Vite, Zoltan! Je ne sais pas si on va pouvoir tenir longtemps. Dépêchez-vous, Zoltan! Il faut le couvrir! Continuez! Continuez! Oh, Zoltan! Vite, sautez! Sautez! Faut prendre de l'avance! Ça va péter tous les diables! Trois, deux, un! Nous voilà bien. Le canon est intact. Oh Non! Abruti, tout ça parce que tu as laissé mes détonateurs sous la flotte! Qu'est-ce que vous faites? Je fais demi-tour, enfin! On peut pas leur laisser ce canon! Évidemment. Mais vous attendrez mes ordres une autre fois.
Comment doit-on installer les charges? Pourquoi le faire sauter? Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de traverser leur ligne? Pourquoi est-ce qu'on ramènerait pas le canon au général? Hey, il a raison! Ce serait une charmante attention. Est-ce que vous aviez ça en tête depuis le début? Oui. Très bien, alors allons-y. Mes enfants, on vient de détourner un train à nous tout seuls! On peut peut-être réfléchir encore. Ils viennent de faire sauter la voie. Ils ont sûrement dû leur télégraphier. On aurait dû couper le fil. Est-ce que je vous ai parlé de toute cette bande de types armés jusqu'aux dents qui arrivent par la route? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on a le choix? On va leur rendre leur train. Maestro, renversez la vapeur, s'il vous plaît. C'est ma faute si j'avais pas mouillé ces détonateurs. Donald, une arme. Une arme, mon capitaine. Qu'est-ce que... Une balle. Voilà. Mais vous êtes fous, ils sont à plus de 200 mètres. Personne n'est assez bon tireur. C'est faux. Je dirais qu'il y a au moins 3 personnes au monde qui le soient. J'étais le meilleur fusil d'Afrique autrefois. Vous vous en souvenez? Oui, mais c'était il y a bien longtemps. Bien visé, mon capitaine. La jeunesse n'a rien à voir avec l'âge. Messieurs, Je vais t'aider. Mais... Suis-je en train de rêver? Pas vrai. Ce sont eux, vous croyez? Eh bien... Mais oui, ce sont bien eux, regardez. Messieurs, ce sont eux. Les héros sont de retour. Toutes mes félicitations. L'explosion s'est entendue à 50 km. Khan, débarrassez-le. reposez-vous bien, mon ami. Je suis prêt à rejouer les funambules quand vous voulez. Si le reste d'entre vous veut bien me suivre, je crois que des rafraîchissements vous attendent. Ah. Indy! Indy! Rémi, Tu avais dit...
que tu partais quelques jours, mais ça fait plus d'une Il y semaine. a eu un imprévu. On a fait sauter le train. Je sais. Ça veut dire que t'es un héros? Oui. Oui, enfin, je crois. Magnifique. Les Anglais te remettront une décoration et les Belges nous condamneront à mort pour désertion. Le colonel von Letov est notre plus grand ennemi et le meilleur stratège de toute l'Allemagne. Jusque-là, cet homme mettait un vrai courant d'air. Ceci pourrait être l'occasion que nous attendions. D'après mes sources, il se trouverait à 52 km au sud-ouest de notre position, ici, près de ce lac. Cela me gêne de vous demander ça après ce que vous venez de vivre, mais je doute fort qu'une telle occasion se représente. Merci, mon général. Eh bien, messieurs, votre avis? Une chance pareille, ça ne vous arrive pas 2 fois. C'est d'accord. Alors nous mettre en tenue. Rémi, du calme. Du calme, enfin, on a 10 jours de retard. J'ai une femme, moi. Imagine mes pauvres enfants sans leur papa. Rémi, je vais faire le nécessaire. Ils sont vraiment gentils. Fais-moi confiance. Oh, lieutenant, les hommes viennent de m'apprendre votre inestimable contribution. Tous mes remerciements. Merci, mon général. Oh, voyez-vous, mon général, nous avions espéré une petite lettre pour expliquer notre retard. Une lettre d'excuse pour l'armée belge? Bien sûr, avec plaisir. Et si vous pouviez nous avancer vers le nord, parce que nous devons rejoindre une gare. Oh, vous n'apprécieriez pas du tout. Non? Oh, ça, vous pouvez le croire. Pourquoi? Il faudrait 2 semaines pour vous y rendre. Plutôt un mois. Ils ont raison. Vous devriez plutôt faire environ 50 km direction sud-ouest, jusqu'à ce lac-là, et vous obliquerez vers le nord. Le sud, mais ça nous mènerait en plein cœur du territoire allemand. Ah, bien sûr, vous serez déguisé. Fred, vous pourriez sûrement aider ces jeunes gens. On ne peut décemment pas les abandonner. Je pourrais peut-être leur prêter mon pisteur. Monsieur Golo? À Golo Matata. Allons, monsieur. Du cœur, ces petits ont été chics avec nous et je pense qu'on devrait y aller tous. Ouais. Faut qu'ils rentrent chez eux sains et saufs. C'est le moins qu'on puisse faire. Je suis absolument d'accord. Alors c'est dit. C'est grâce à son aide et à son courage que la destruction du train allemand s'est avérée possible. J'aime cette phrase. Ça fait 100 fois que tu nous la répètes. Vaut mieux la ranger avant de la perdre, ta lettre. À quelle mouche te pique? Toi, tu es devenu un héros. Et moi, on me met une robe ridicule. Pourquoi ce n'est pas toi, la femme? Il n'avait pas ma taille, tu le sais. Et je n'ai pas ta ligne. Par contre, on forme un très beau couple. Oh, c'est sûr, les Allemands vont s'y laisser prendre. Enfin, s'ils n'ont pas l'idée de me demander de danser. Je trouve ces robes plutôt saillantes et ça a même des avantages par cette chaleur. Ça rouspète toujours, les Français. Je ne suis pas français, je suis belge, espèce d'idiot. Si jamais tu dis à qui que ce soit que tu m'as vu en fille, t'es mort. Hé, regardez, un nuage de poussière. Ah oui, Monsieur là-bas au Golo, fond. halte! Qu'est-ce que Lordi, c'est? dans ta cachette. On dirait un courrier. Sûrement un homme de von Letov. Qui est von Letov? Oh, une sorte d'Allemand. Ce serait intéressant de lire son courrier. Certainement. Vous n'allez pas tuer cet homme? Bien sûr que non. J'ai décelé le cheval. Il serait sage de vous en abstenir. Mon Dieu, c'est une jeune fille. Je suis sûrement 100 fois plus femme que toi, ma grosse. Qui croyez-vous tromper ainsi? Margaret, vous n'êtes pas blessée? Vous la connaissez? Sa mère était l'un des meilleurs pilotes de toute l'Afrique. Elle est toujours la meilleure. Permettez-moi de vous aider. Vous avez vraiment de fâcheuses habitudes. Vous tirez souvent à l'aveuglette sur les dames. Pas du tout, j'ai visé votre selle. Oh,
Et cela fait de vous un gentleman? J'avais raison. Cette missive est bien de von Letov, mon capitaine. S'il n'est pas loin, il serait préférable de l'éviter dans la mesure du possible. Suis-je votre prisonnière? Cela va de soi. Mais vous serez bien traité. Votre mère sait-elle que vous faites le courrier pour les Allemands? C'est même elle qui en a eu l'idée. Elle ne porte pas tellement dans son cœur les sujets de Sa Majesté. Bien sûr, cela va sans dire. Vous n'obtiendrez rien de moi, et cela aussi va sans dire. Si vous changez d'avis, Margaret, grognez. Jean, elle répond à toutes nos questions par une aimable invitation à aller nous faire voir. Quelle femme exaspérante. Elle tient ça de sa mère, une vraie tête de mule. Une fois, pendant un safari, et pour prouver qu'elle était plus courageuse qu'un homme, elle a approché un rhinocéros blessé pour lui écrire « Poum bavo » sur les fesses. Elle a été écrire idiot en swahili sur un rhinocéros blessé. À la craie. Je dois reconnaître qu'elle a du caractère. Ouais. J'imagine qu'on ne peut pas la laisser mourir de faim. Ah, je vais y aller. Quel brave garçon. Toujours prêt à se sacrifier pour ses petits camarades. Je vous apporte à manger. Pardonnez-moi si je ne m'évanouis pas de gratitude. Mais je vous en prie. Vous n'êtes pas très gentil. Me faire désarçonner a le don de me mettre de bonne humeur. C'est le reste qui me déplaît. C'était pas mon idée. Ne soyez pas modeste. Je suis sûre que vous adorerez attacher les femmes. Écoutez, je suis navré, mais nous ne pouvons pas prendre le risque que vous nous dénonciez aux Allemands. Dès que nous serons plus au nord, nous pourrons vous laisser partir. Voulez-vous goûter un peu de ceci? Je ne sais pas ce qui est pire, votre cuisine ou vos mensonges. Vous ne l'aurez jamais. Il est bien trop intelligent pour vous. À voir qui? De qui est-ce que vous parlez? Vous savez, vous jouez très bien les idiots. Je suis pas en train de jouer. Mon ami et moi cherchons à rejoindre les nôtres. Nous sommes dans l'armée belge. Et quant aux autres, ils ne font que nous aider. Si vous le dites, alors. Votre cuisine me donne mal au cœur, tout comme votre compagnie. Veuillez me remettre mon bâillon. Bon. Essayez donc d'être un peu aimable. Elle a tout laissé? Elle trouve que la nourriture est infecte. Elle a dit ça? Elle boude ma cuisine? Eh bien, madame va voir de quel bois je me chauffe. Rémi, laisse-la tranquille. Tu perdrais ton temps et en plus tu risquerais de le regretter. Tu ne diras pas qu'on ne t'avait pas prévenu. Elle a fait allusion à quelqu'un qu'on n'aurait pas. De qui est-ce qu'elle parlait? Je ne vois pas. La pauvre femme doit sûrement avoir l'esprit un peu dérangé. Les Allemands. Birdie, cassez-vous. Jeune fille, laissez-moi vous montrer vos appartements. Ça ne vaut pas le Ritz, ma chère, mais